Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup depuis hier. Alors, j'ai mes 4 pages ici avec les doublures de pages sont installées chaque côté. Et puis, si jamais vous dépassez un tout petit peu, vous savez, vous pouvez utiliser votre plieur comme ça, puis tout simplement presser. Alors, ça va faire un petit gousset, puis ça va être correct. Si jamais vos doublures de pages dépassent un tout petit peu. Alors, moi, j'en ai peut-être une. J'en vois une ici. Alors, vous n'avez qu'à passer votre petit plioir. Excusez. Comme ça ici. Ça va rendre tout égal, puis en même temps, ben, ça va vous faire un petit gousset, c'est parfait. Alors, vous vérifiez si toutes les bandes de collage sont collées jusqu'en haut. Alors, j'ai toutes mes cartes ici, mes pages ici. Alors là, je parlais, j'ai dit, là, je sais pas si je vais faire un pop-up de chaque côté. Oui, je vais faire pop-up de chaque côté parce que c'est 2 pages. Puis de toute façon, j'en fais toujours des 2 côtés, pop-up. Alors, j'en fais un au fond, puis je mets quelque chose sur le dessus. Ça va être facile, rabat, pochette, enveloppe, puis c'est tout, là, vraiment très simple. Puis ici, ensuite, je vais avoir encore un rabat pop-up. Alors, les rabats, parfois, vont ouvrir sur le côté, toujours le côté opposé à la tranche. Parfois, vont ouvrir en haut. Donc, dépendant qu'est-ce qu'on veut faire comme pop-up. Alors là, la première page, alors, on va installer on va commencer par installer les bandes du système de reliure. Puis ensuite, on va mettre un premier rabat. Alors, j'ai décidé de le faire sur le côté. Et puis, je verrai après pour demain, voir qu'est-ce qu'on fait comme premier pop-up. Des pop-up faciles, hein, les avez tous déjà vus. Je ne ferai pas des compliqués, les nouveaux que je fais, parce que, bon, à un moment donné, il faut que ce soit facile un peu pour les gens qui ont un petit peu moins d'expérience ou qui préfèrent faire des projets plus faciles. Alors, j'en fais à l'occasion. Alors, ça va en être un. Alors, c'est accessible à tout le monde. Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Regardez, j'ai fait toutes mes cartes. Alors, j'ai découpé les parties, j'ai découpé exactement au centre. Alors, vu que ça mesure 11 pouces, j'ai coupé à 5,5. Alors, si j'ai 28 cm, j'ai coupé à 14 cm, en plein centre, d'accord? Puis, j'ai toutes les images ici, tout ce qu'il y avait à côté. Alors ça, j'ai tout ça pour utiliser pour des dessus de pages, parce qu'on va en avoir besoin, des dessus de pages. Puis j'en ai d'autres aussi. J'ai pas découpé encore My Baby Book. Celle-là, je ne les découpe pas tout de suite. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ça aussi. Puis toutes celles-là, ben, c'est juste pour faire pour marquer des petits espaces. Donc, on ne les coupe pas, c'est certain. Mais je vais couper, d'ici demain, je vais couper toutes les petites découpes, tout ce qu'il y a ici. Je vais tout découper ça. Donc ça va être fait en avance. Ensuite, alors ici, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer la façon que j'ai procédé. Alors, comme je vous dis, j'ai coupé la moitié, j'ai gardé juste la partie où est-ce que c'est qu'il y a un titre, espace photo, puis des choses à remplir. Alors, je me suis assurée que ça rentrait bien ici. Donc, je les ai fait moins larges. OK? Alors, vous voyez, j'ai à peu près 1,2 cm de moins, puis c'est correct. Ça rentre encore plus facilement. Alors, plus que vous êtes proche de la largeur, plus c'est serré parce que vous n'avez aucune marge de manœuvre pour aller comme ça, parce que ça va. Aussitôt que vous avez un tout petit peu de travers, ça prend dans le côté. Tandis que lui, regardez, quand même que je fais ça ici, il n'y a rien, ça se place tout seul. Donc, j'avais arrondi les coins en bas avec l'arrondi de 7 mm. En haut, avec un petit arrondi de fantaisie. J'ai choisi celui-ci. Ensuite, j'ai coupé des papiers cartonnés, alors de mes papiers de base. Okay? Moi, j'ai du 216 grammes, je ne l'ai pas dit hier. Alors, 216 grammes, c'est mes papiers de base pour tout, excepté si j'ai un mécanisme où est-ce qu'on doit faire avec du papier plus mince. J'ai du 176 grammes. Des cartes, parfois, dans les doublures de pages découvertes, des choses comme ça, parfois, je prends du 300 grammes. Alors, j'ai découpé dans mon 216 grammes avec une bordure tout le tour. Alors, j'ai gardé 1 mm tout le tour. J'ai fait le même arrondi en bas et le même arrondi en haut. Ensuite, j'ai tout découpé les petits onglets. Okay? Alors, ce qui était droit, je l'ai coupé au massicot. Ensuite, je les ai pliés en deux parce qu'on fait un pli au centre. Puis, j'ai coupé au ciseau le reste. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé d'abord mon papier design sur le papier de fond avec mon 1 mm de papier tout le tour, idéalement. Ensuite, alors là, j'avais plié les petits onglets, excusez, des deux côtés. Alors, j'ai mis de la colle juste sur une bande ici. Je l'ai placé. Alors, moi, une fois, j'en avais placé un qui n'était pas centré. Je ne voulais pas l'avoir centré. Alors, un petit peu à gauche, puis quand on va voir de l'autre côté, vous allez voir, je vais vous montrer, on va être un petit peu à droite. Alors ici, après en avoir placé une, j'ai vu que j'étais à 28 mm, alors 2,8 cm du bord. Donc, ensuite, ce que j'ai fait à chacune, aussitôt que j'avais mis la colle sur la partie qui est ici, je mesurais, puis je la plaçais comme ça. Là, je la plaçais pour que
ça n'arrive pas, ça dépasse pas en haut, puis ça laisse pas non plus un espace blanc. Il ne faut pas que ça soit plus bas. Alors, ça arrive tout juste les coins ici, sur le bord du papier. Puis, une fois qu'il était bien placé, bien droit, ensuite, quand il était ouvert, j'ai mis de la colle derrière, je l'ai rabattu, puis j'ai bien pressé. Ensuite, quand j'avais fait ça, automatiquement, je mettais sous presse. Alors, je mettais parce que je ne veux pas que ça gondole ou quoi que ce soit, que ça arrondisse. Alors, j'avais quelque chose, là, je ne l'ai pas avec moi, de lourd. Alors, je le mettais là, je mettais mon chose lourde. Surtout que j'en avais une autre de faite, je les mettais dessous jusqu'à ce que je les ai toutes faites. Puis, ensuite, alors, quand on va les mettre dans une page, là, je les ai mis en ordre. Alors, j'ai Coucou le monde, que j'ai dans mes points de croix. Tout sur moi. Ensuite, l'histoire de mon premier jour. Arriver à la maison. Alors, moi, les points de croix, je vais les mettre par-dessus. Alors, première photo de famille. Alors, tout ça, ce sont des choses que je vais faire en point de croix, mettre dessus. Mon premier Pâques, mon premier Halloween, mon premier Noël, puis ma fête, mon anniversaire. Ça va être le couvert arrière, probablement. Excusez. Alors, quand on en met un, comme ça, alors je vais en mettre une à l'intérieur ici. OK. Je la mets sur le côté le plus possible. Puis quand je vais arriver de l'autre côté, je mets l'autre comme ça, le plus possible de ce côté-ci. Puis là, il va entrer comme ça. Là, tu peux exposer l'entrée. C'est parce qu'on a la bande de collage ici. Je l'ai essayé tout à l'heure, puis ça a entré. Bon, voilà, il est entré ici. Alors, je vais le mettre sur le côté le plus possible. Donc, on se trouve à avoir deux onglets comme ça. Mais là, je ne mettrai pas nécessairement le même design. Je pourrais, parce que j'ai un nombre pair. Mais bon, c'est pas dit. Non, excusez, il y en avait 3 de chaque. Alors, je vais faire bien attention pour que, là, je ne pourrais pas changer. Parce que quand je les ai installés, je n'ai pas mis en ordre les cartes. Mais bon, ça ne dérange pas qu'ils soient le même design d'onglet qu'un autre. Alors, c'est pas grave. Donc, c'est ça que ça va donner à la fin. Donc, alors, ça ici. Je mets ça ici et ça ici. Alors, je garde ça de côté précieusement. Je les mets là-bas. Alors là, maintenant, on va installer, on va faire les bandes d'attache au système de reliure. Donc, j'ai coupé des bandes de 3 cm qui donnent c'est-à-dire 1 pouce et 1/8 de largeur. J'ai pris la même hauteur que mes pages. Vous voyez, même hauteur que les pages. J'ai fait une ligne de pliure à 2 cm, donc il me reste 1 cm de l'autre côté. Alors, ça donnait 3/4 de pouce, et puis il reste 3/8 de pouce, quelque chose comme ça. Attendez un petit peu, je vais aller dans mes pouces. Ici, j'ai 3/4, puis il me reste jusqu'à 1 et... Je suis supposée avoir fait 1 et 1/8. Là, j'ai 1 et quart. Bon, on a un petit peu plus, c'est correct. On a 3/4 de pouce ici, ou 2 cm, c'est correct. Ici, on a un petit peu plus que 1 cm. Alors, il faut que vous soyez à peu près à ça. 3 cm, 1 cm, c'est ce qu'il faut. Alors, vous en faites 8 parce qu'on a besoin de 2 par bloc de page. D'accord? Ensuite, alors là, il faut que vous assuriez que toutes vos bandes soient la même hauteur. Okay? Surtout 4 d'entre elles, parce que c'est celles qu'on va plier au bout. Alors, si jamais vous en avez une qui est plus longue que l'autre, quand on arrive pour plier un demi-pouce ou 1,2 cm, bien là, vous allez en avoir une qui est plus longue. Parce qu'on se met... Alors, moi, je m'appuie ici. Là. Alors, j'avais déjà fait ma ligne de pliure tout le long ici. Je vous rappelle que je suis dans le sens de la fibre. OK? Alors, tout le long ici, c'est à 2 cm. Puis là, ici, je me mets à 1,2 pouce. Puis là, je retourne ici. Donc, si vous avez une bande qui est plus longue que les autres, bien, votre 1,2 que vous allez faire, ce qui va rester au centre va être plus long. Alors, on veut vraiment que ce soit une par bloc de page, ça veut dire 4 ensemble, exactement la même longueur, bien égale, d'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous retrouvez avec la bande 2 cm qui va être la pochette qu'on va recréer pour que l'accordéon puisse entrer à l'intérieur quand on va assembler le système de reliure. Puis, vous avez votre bande de collage qui va être collée à l'intérieur. Tout à l'heure, on va le coller à l'intérieur ici. C'est ça qui est le 1 cm, d'accord? Alors, en ayant fait le 1,2 cm de bout à l'autre, à chaque bout finalement, donc on se retrouve avec un grand rectangle et un petit rectangle. Alors là, le petit rectangle, on l'enlève. Alors là, je vais dans les détails pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Okay. Je pense toujours à les personnes qui ne l'ont pas vu. Alors, j'ai enlevé le petit carré, j'ai coupé sur les lignes de pliure. D'accord? Comme ça. Maintenant, ce qui reste ici, la petite bande, on va biseauter chaque côté parce que ça devient une bande de collage. Alors, on biseaute un tout petit peu. Je pars de 2 ou 3 mm maximum, puis j'arrive à rien où est-ce que c'est qu'il y a le pli au bout.
Même chose ici. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Donc, on a enlevé ça. Moi, j'ai fait toutes les autres. Ça en fait 4 comme ça. Ensuite, alors là, on va plier ce côté montagne, les 2 petites bandes de collage. On peut déjà plier aussi comme ceci, juste avec les doigts, pas de plioir, puis pas de papier texturé, d'accord? Dans tout ça, jamais de papier texturé. Le papier texturé, ce n'est que pour des espaces photos. Je vous le dis d'emblée, je ne le redis pas, mais c'est ça, il faut savoir. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une autre bande, okay, parce que vous en aviez fait 8. Alors, on pourrait même déjà la plier aussi, celle-là, juste avec les doigts, comme ça, pas plus. Alors, on va la placer comme ça, puis on va plier. C'est important de le plier. Si vous mettez égal ici, puis vous coupez égal ici, ça va être trop grand. À la limite, c'est trop grand, vous allez en enlever un petit peu, vous allez voir. Alors, il faut que quand on plie ici, OK, on fait une marque tout juste à l'intérieur du pli. Vous voyez, tout juste à l'intérieur du pli. Puis on va couper ici. Alors là, on va aller vérifier si c'est correct. Si jamais c'est trop court de 1 mm, c'est pas grave. D'accord? Si jamais c'est trop long, on va le savoir tout de suite. Alors, je plie ici, puis je plie l'autre. Si jamais vous voyez que ça fait un gondolier comme ça, un bombé comme ça, c'est que c'est vraiment trop long. Alors, plus le bombé est haut, plus c'est trop long. Alors, si vous voyez qu'il y a un tout petit bombé de rien du tout, enlevez juste 1 mm. Moi, j'en ai pas, ça se plie très bien des deux côtés. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande de 1 cm, sur le dessus ici. On a un petit peu partout. Puis, on va placer l'autre bande, la bande de 1 cm dessus. Puis, il faut qu'on soit, pour qu'on puisse plier les deux côtés, il faut qu'on soit exactement sur le long du premier morceau qui est dessous. Exactement dessous. Alors, vous allez plier ici. Il va se tasser un petit peu s'il y a besoin. Ici aussi. Puis là, il faut vraiment être certain qu'on est sur le bord. Tout juste. Même pas qu'on voit un huitième de millimètre. Dixième de millimètre. Là, on va presser ici. C'est où est-ce qu'on avait mis de la colle. On enlève l'excédent. Ça. Ensuite, les deux petites bandes ici, nos bandes de collage, on met un petit peu de colle. Puis, on va coller comme ceci. Ça devient une pochette ici. Vous voyez la pochette? C'est ça qu'on veut. Alors, vous en faites 4 comme ça. Ensuite, quand arrive le temps de les installer, alors vous allez regarder premièrement s'ils sont toutes égales. Moi, j'en ai une qui a une toute petite différence. Ça ne paraîtra pas. La différence, si jamais vous en avez qui sont plus longues que d'autres, va falloir qu'elle soit en haut, la différence. Parce qu'en bas, là où est-ce que ça va être installé ici, ça va être attaché à l'accordéon qui, lui, est déjà très droit. Hein, on va avoir un papier droit, on fait des lignes de pliure, etc. On plie. Ça va être très droit. Donc, il faut que toutes nos bandes soient égale ici. Si jamais il y en a une qui est plus longue un peu, bien, la longueur elle va se perdre en haut. Ça, c'est pas grave. On ne verra pas la différence parce que les pages ne sont pas collées une sur l'autre. Elles vont être à une bonne distance les unes des autres, donc on ne verra pas s'il y a un quart de millimètre de plus. Alors, on ne se soucie pas de ça, mais il faut se soucier que ce soit bien droit en bas. Tout égal. Donc, je prends une première bande. Alors là, ce que je fais, je vais mettre de la colle sur la bande ici. La partie de 1 cm qui va entrer à l'intérieur de la page. Puis là, je vais aller avec ma main derrière, ici, à l'intérieur, puis je vais aller mettre de la colle tout le long à l'intérieur. Si jamais vous avez difficilement accès avec le goulot de votre bouteille de colle, mettez-en une bonne goutte au bout, puis vous allez prendre le coin ici, vous allez l'étendre. Parce qu'il faut que ça colle bien au bout ici. C'est pas juste la largeur ici, c'est toute la longueur de la page. Donc, là, on va la mettre ici, tout juste que le pli, on voit le pli. Il faut enlever l'excédent s'il y en a. Puis, idéalement, on voudrait être à peu près centré en haut pour avoir à peu près la même chose, en haut et en bas. OK? Alors, quand on fait ça, il faut qu'on puisse plier bien ici, puis bien ici aussi. Alors, moi, c'est parfait comme ça. Donc, je vais aller presser tout ça. C'est bien égal. Puis, quand même qu'il y aura 1 mm de moins en haut par rapport en bas, l'espace qui manque, c'est correct. Le premier, c'est correct. Les autres, il faut qu'ils soient tous égaux à celui-ci. Donc, alors une fois qu'on a fait notre première page, on va faire les autres. Alors moi, j'ai fait toutes les autres bandes. Alors, je prends les autres pages. Alors, gardez toujours la même ici. Puis écrire numéro 1 si vous voulez dessus. Numéro 1, c'est celle-là qu'on prend pour gérer tout le positionnement des autres. Parce qu'il faut que ce soit tout égal, ça. Donc, je vais les faire les 4 avec vous. Parce qu'ensuite, on n'aura pas beaucoup de... J'ai pas mis de minuterie, mais ce ne sera pas tellement long. Donc,
Ici, j'ouvre avec ma main. Moi, je mets ma colle avant parce que si je mets la colle après, je dois lâcher ici puis ça va tous coller ensemble. Alors, j'aime mieux mettre la colle sur la bande. Ensuite, je gère l'intérieur de la page. Alors, ici, on met de la colle, quand même assez pour que ça colle bien. Comme je vous dis, excusez, j'ai de la colle partout sur ma main. Ici, à l'intérieur, on va mettre plus de colle pour qu'on puisse aller l'étendre ici avec le coin de notre bande. Alors là, je le mets approximativement ici. L'important, c'est que le pli soit tout juste, qu'il dépasse tout juste. Ensuite, vous allez placer comme ceci, les deux pages égales. Puis, vous allez descendre. Vous allez placer. Mais descendre, monter, ça descend, ça dépend qu'est-ce que c'est que vous avez, où est-ce que vous l'avez placé. Il faut que ça soit bien égal ici. Alors, égal ici, puis égal ici, puis ça va. Donc, on va aller presser, on va enlever l'excédent de colle. Ça, c'est notre page numéro 1 qu'on garde de côté. Là, on va aller tout presser ça. On enlève l'excédent de colle. On presse aussi, pas juste la bande, mais aussi les coins en haut et en bas. Comme ça. C'est drôle de travailler avec une doublure de page de l'autre côté. J'ai toujours l'impression que j'ai fait une erreur, mais c'est ça, c'est comme ça. Voilà, alors celle-là, elle est réglée, parfait, bien collée. Attendez que ça soit tout bien collé avant de passer à la prochaine. Ensuite, là, je fais la prochaine. Je fais la même chose. Alors, vous allez voir 4 fois. Ça. Je m'assure qu'il y en a un petit peu partout. Ensuite, je mets ma main ici à l'intérieur. Je mets une bonne goutte de colle ici, puis j'en mets un peu ici, un peu quand même suffisamment. Avec le coin ici, je vais aller étendre la colle jusqu'au bout. Ensuite, je vais l'entrer pour qu'il y ait tout juste le pli qui ressorte. Je m'assure d'être bien ressorti, comme ça. Puis ensuite, je vais retourner sur ma page numéro 1, okay? Toujours la même. Puis je me mets bien droit ici, puis je m'assure que ce soit droit ici aussi. Alors, je vais le pousser un petit peu en haut. Parfait. C'est parfait, c'est bien droit, donc je vais pouvoir aller presser. Je m'assure que mon pli soit tout juste sorti, pas plus. Parfait, j'ai un petit peu d'excédent de colle, je vais l'enlever. On presse tout ça. On fait ça pour chaque page. Voilà. Alors moi, je fais ça pour la dernière page après. Je vais mettre numéro 1 sur le dessus. Alors, vous avez vos 4 pages comme ça, tout simplement. D'accord? Maintenant, alors là, on va faire tout simplement un rabat, puis avec les pochettes à l'intérieur. Moi, je mets toujours des pochettes à l'intérieur, à moins que ce soit un mécanisme ou une interaction qui demande toute la largeur, puis on ne peut pas se permettre d'avoir moins. Parce que quand on a une pochette, on ne se rend pas jusqu'au bord. Ça, c'est à l'intérieur, de toute façon. Okay? Alors, comme le pop-up, exemple, vu qu'on fait un pop-up à l'intérieur, bien, si le pop-up a besoin d'aller jusqu'au bord, bien là, on ne pourra pas faire de pochette. Mais d'emblée, j'en fais. Si jamais j'ai fait erreur, je dis « Ah oui, je vais faire ce pop-up-là », mais finalement, je ne fais pas. Alors, sur une autre page, je le ferai l'autre pop-up, j'en fais un autre en attendant. Alors, j'ai mesuré la même hauteur que ma page, bande de papier, d'accord? Puis ici, à peu près à 2 mm du bord. Alors, il faut qu'on se garde un petit peu d'espace pour avoir un fermoir qui vient se rabattre. On ne voudrait pas que ce soit égal. Puis quand on a un fermoir qui se rabat, ça déborde de la page. On ne pourra pas plier notre page ici. Alors, il faut se laisser un 2 à 3 maximum millimètres. Puis, comme ça, bien, quand on va installer le fermoir sur le fond ici, il va y avoir de l'espace pour entrer dans la page pour pouvoir venir fermer. Alors, une fois qu'on a calculé 2 ou 3 mm, là, on va se faire une marque ici pour plier le pli pour la bande de collage de notre grand rabat. Je l'appelle le grand rabat. C'est le rabat principal, après avoir fait nos bases de page, qui fait que, je vais mettre un petit peu plus loin, qui fait qu'on va mettre une interaction dessous. Là, à savoir si on peut mettre une autre ligne, pour mettre un petit gousset. Alors, moi, j'en mettrai pas parce que je sais que ce sont des pop-up qui ne prennent pas trop d'épaisseur parce que je ne veux pas me retrouver avec des pages larges comme ça. J'en ai 4. Je ne veux pas avoir une tranche large comme ça. Donc, d'emblée, ça veut dire que je n'ai pas besoin vraiment de... Si c'est pas épais, je n'ai pas besoin de gousset. Puis en faire peut-être un, si jamais vous avez du papier plus épais que 216 grammes, vous pouvez aller jusqu'à 250 pour toutes les bases de page, tout ça. Alors à ce moment-là, peut-être faire une petite ligne de pliure juste à côté pour que quand on plie ici, ça se plie bien. Okay? Puis qu'avec le plioir, on puisse, juste avec le plioir en pressant ici tout le long,
Ça va former un petit gousset d'à peu près un demi-millimètre, puis c'est correct. Mais pas plus, on n'a pas besoin de plus. Quand on pose des pochettes à l'intérieur, si jamais on n'a pas laissé de gousset, ben, les pochettes, on va tout simplement les mettre plus loin du pli. Alors, on ne mettra pas qu'ils arrivent tout juste sur le pli, on les mettra peut-être à 5 mm. Comme ça ne dérangera pas du tout. D'emblée, c'est la chose à faire. Si vous ne savez jamais, est-ce que je peux coller jusqu'au bord? Pas. C'est certain que si vous avez un gousset, vous pouvez. Mais parfois, on ne peut pas mettre de gousset à cause des pop-up. Les mécanismes, il faut qu'ils soient collés de part et d'autre du pli du grand rabat. Donc, on ne peut pas se permettre. Donc, d'emblée, de cette façon-là, vous ne pouvez jamais vous tromper. Vous ne mettez pas de gousset, puis vos pochettes, vous allez les coller à 5 mm du bord, puis c'est tout. Alors ici, comme ceci, bien égal en haut, en bas. Puis ici, bien égal, parallèle ici. Parfait. Un petit peu plus. Ça, je vais presser ici. Puis, je vais aller presser à l'intérieur. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a pour que ça se colle tout ensemble. Ensuite, alors là, on fait des pochettes. Alors, si jamais vous avez du 30-30, 30,5 par 30,5, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la hauteur, ici, plus une bande de collage en haut et en bas. Donc, vous faites une marque, vous avez un peu de papier qui dépasse ici, faites une marque au bord de la page, du rabat. Puis ici, même chose, attention, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, je l'avais fait un petit peu trop large. Puis, vous allez couper plus loin pour une bande de collage. Okay. Puis, si vous avez du 30-30, comme je vous dis, vous allez pouvoir couper en plein centre. Moi, je n'ai pas assez large pour ça. Alors, si j'avais eu une feuille comme ça, ici, j'aurais gardé, je vous rappelle, c'est juste du papier de base. Une bande de collage en haut, en bas, tout ça. Puis, ce qui me reste ici, je le coupe en deux. Mais là, dans ce cas ici, on aurait eu trop. Si jamais on avait des pages plus larges, vous pouvez faire ça. Vous avez quand même 15,2 cm de pochette, c'est suffisant. Puis, c'est pas nécessaire d'arriver jusqu'au bord de la page, à moins que vous ayez un mécanisme qui demande beaucoup d'espace. Parfois, on a besoin de coller plus loin que le centre, donc à ce moment-là, on ne peut pas. OK? Alors, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Sinon, dans le cas ici, ben, vous pouvez aller avec juste couper ce dont vous avez besoin. Alors, j'ai ici ma pochette. Alors là, j'en ai fait une. Ici, j'ai pas assez pour faire les deux, parce que j'aurais des petites pochettes ridicules. Parfois, si on a un pop-up qui s'ouvre et qu'il faut aller dessous les cartes pour chercher la carte dessous dans la pochette, c'est pas l'idéal. Alors, idéalement, on voudrait avoir que ça arrive ici peut-être à 1,5 cm. Puis ici, vu qu'on est sur le bord de la tranche, alors comme je disais, c'est important de noter quel côté qui était la tranche. C'était pour savoir qu'on ne met pas une pochette trop proche du bord de la tranche. Mettez une pochette ici. Là, vous avez les autres pages qui sont ici. Vous allez avoir de la difficulté à entrer la carte. Alors, moi, je recommande fortement de laisser à peu près 3 cm, minimum 3 cm ici. Encore là, si votre pop-up peut vous le permettre. Parfois, ça a besoin d'aller plus loin. On ne peut pas le faire. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire arriver ma pochette ici, 3 cm, puis celle-ci, 1,5, 1,2, c'est correct. Donc, je vais couper. Alors, j'ai mes bandes de collage en haut et en bas. Parfait. Donc, ici, si je me rends sur le bord, puis je me garde 5 mm. Alors ici, ça va être à droite du pli. Quand on va faire la pochette à gauche, ça va être à gauche du pli. Donc, on n'a pas de pochette qui arrive pour faire de l'épaisseur dans le pli, on n'en veut pas. Sinon, vous allez voir, ça va faire rond, ça va vouloir faire un bombé. Pas un bombé, c'est-à-dire un gousset. Alors, c'est mieux pas. Donc, ici, j'ai ma marque qui est ici. Je ne veux pas. Excusez. Donc, j'ai ma marque ici. Je peux faire mes lignes de pliure. Comme ceci. Puis l'autre ici. Hop. Puis là, je vais faire la même chose de l'autre côté jusqu'à cette limite-là. OK? Alors, je peux plier ici. Comme ça, simplement. Je n'ai même pas besoin de biseauter. Alors, je mets une ligne de colle ici sur la bande de collage. Je l'installe, comme je vous dis, à 5 mm du bord ici. Au coin, du bord ici. Puis je m'assure que l'autre côté, ça se rende aussi. Sinon, on va centrer un petit peu. Il manque un millimètre chaque côté, c'est correct. Ça veut dire que quand je vais mater, je vais faire arriver tout juste sur, la pochette pour que j'ai le 1 mm de papier de fond qui
qui paraissent. Alors, je vais l'avoir automatiquement. Ensuite, je mets de la colle ici. Puis, ici, auprès de la tranche, on va faire une ligne de colle. Ça, c'est pour faire une pochette. Sinon, ben, c'est ouvert en bas, c'est pas une pochette. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Comme quand on a fait les doublures de page. Vous assurez d'avoir la même chose ici, alors bien égal, parallèle. Puis, on va presser comme ceci. Ici, j'ai peut-être pas mis assez de colle. Jusqu'au bas, jusqu'au coin. On n'a jamais assez de coin. Alors là, je vais faire l'autre rapidement. C'est le même principe, c'est juste qu'elle va être un petit peu plus petite. Alors ici, j'ai pas assez de hauteur. Il faut toujours que je prenne mes papiers comme ça, mais c'est la vie. Donc, ici une petite marque, puis ici une petite marque. Puis, je vais couper. Alors, je mets ma bande, mon papier ici. Excusez. Je mets mon papier ici, puis je vais me garder 5 mm. Je vais couper là. Alors, je vais couper tout de suite le grand morceau. Puis, je vais pouvoir garder une belle chute. Ensuite, je vais couper le petit morceau. Je vais faire mes lignes de pliure, ma petite planche. Ici, sur une rainure. Même chose ici. Il faut quand même effacer mes marques. Là, je vais aller represser où est-ce que j'ai mis la colle tout à l'heure. C'est peut-être pas tout à fait collé. Alors, je vais effacer mes marques. Je vais plier ici. Alors moi, quand je fais des séries tuto, je procède toujours de la même façon. Alors la première vidéo, c'est matériel et base de page, puis on fait les doublures de page. Deuxième journée, on fait les pochettes comme je viens de faire avec le grand rabat. Je vous explique comment faire. C'est la seule fois qu'on va le faire. Je le fais pas, j'explique pas toutes les autres fois, à moins qu'il y ait quelque chose de différent. Là, je le spécifie. Puis, on fait aussi les bandes d'attache au système de reliure. Alors c'est toujours de cette façon-là que je procède. Ensuite, on commence les pages. D'accord? Je ne vais pas expliquer comment faire des rabats, un grand rabat, puis des pochettes à chaque page. Alors, c'est fait, puis vous savez comment faire. Puis, si vous ne vous souvenez plus, vous savez où la retrouver. C'est toujours le tuto numéro 2. À moins que j'ai eu une collection qui avait beaucoup de matériel, j'avais beaucoup d'explications à donner, puis que j'ai fait juste une vidéo, j'ai pas eu le temps de faire les doublures de pages, mais même encore là, je pourrais les faire en partie B. Je les ferai en partie B. Du tuto numéro 1. Voilà. Alors là, on a ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va... moi, je ne vais pas prendre du papier design pour mettre au fond parce que j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je voulais vous spécifier que ici, le papier, si jamais vous achetez le même que moi, c'est du 30 par 30, sauf que moi, là où est-ce que j'ai fait imprimer, ils n'ont pas de papier 30 par 30. Donc, ils ont pris du papier 21,6 par 28. Donc, le 30 cm devient 21. Alors, c'est pour ça que j'ai 21,6 par 21,6. J'ai été très déçue quand j'ai vu ça. Je pensais avoir des belles feuilles de 30-30, mais ce n'était pas le cas. Mais vous, si vous l'imprimez avec du papier 30-30, vous allez l'avoir tout plein. D'accord? C'est comme ça qu'il est supposé être. C'est comme ça quand on l'achète sur Etsy, ils nous disent que c'est du papier 30-30. D'accord? Et les papiers les autres, okay, ces papiers-là, eux, ils sont 21,6 par 28. Alors, on peut l'imprimer sur du papier A4, puis vous allez avoir 21 par, je sais pas, là, 28 peut-être, je sais pas, peut-être 26,5. Alors, voilà, vous avez ça ici. Ensuite, alors moi, je vais aller avec la page 1. Il faut savoir, d'ailleurs, je vais vous dire une autre chose. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette collection-là, parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Alors ça, moi, je les garde de côté, mais je vais les mettre dans les doublures de page, sauf que ça ne sera pas le thème de la page. C'est juste des petites cartes de plus. Puis d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais derrière, on peut mettre des grandes photos. Okay? Mais bon, ce sont des cartes avec un thème, mais ce n'est pas nécessairement le thème de la page, parce que sinon, ben, Hello World, ok, c'est correct, on va mettre bien des photos de bébé quand il vient naître, ça va. Mais quand on arrive à My First Christmas ou bien My First Easter, ou bien photo de famille, exemple. Là, on ne va pas avoir photo de famille sur un pop-up et puis tout ça. Alors, c'est juste des cartes thématiques qui vont aller dans les pochettes sans que ce soit le thème de la page, d'accord? Ça, j'avais oublié de vous le dire. Voilà.
Ici aussi, si jamais vous avez du papier épais puis que vos petites perforatrices n'entrent pas, peut-être que vous devriez les arrondir avant. Mais moi, ce que je fais habituellement, c'est que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire sur le dessus. Donc, peut-être j'aurai besoin du coin au complet. Si j'ai déjà arrondi, ça sera peut-être un problème. Parce que si ça va jusqu'au bord, en haut, en bas, bien là, je viens de perdre 5 mm parce que mon arrondi prend 5 mm, puis je dois commencer après l'arrondi, quand c'est droit. Donc, ça m'enlève encore de l'espace. Mais bon, si jamais vous avez du papier plus épais, du 200, 250, peut-être ça va être un problème. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez du papier 200 grammes, probablement que votre perforatrice va bien fonctionner. Ou ce que vous pouvez faire, c'est avant d'installer vos pochettes, tout ça, vous décidez qu'est-ce que vous allez faire sur le dessus. Je sais que c'est beaucoup de choses à penser parce que là, on pense surtout à qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur, mais ça reste que pour savoir si vous pouvez le perforer avant d'installer la pochette. Parce qu'avec la pochette, vous ajoutez 2 épaisseurs de papier cartonné, donc c'est possible que ça n'entre plus ici. Moi, je sais que quand je travaille avec du 300 grammes, puis j'ai mis une pochette, il ne faut même pas y penser, là, ça ne fonctionnera pas. Alors voilà. Puis ici, ben là, comme je vous dis, je vais mettre, je peux prendre celui-ci peut-être. Donc ici, vu que mes papiers, moi, ils sont... mon album est étroit, hein, il n'est pas très large. Donc, ça me suffit d'avoir un papier comme ceci. Quand on a des albums qui sont plus larges, moi, je prends une feuille 30 par 30, supposons. Je la coupe de la hauteur qu'il faut, ça veut dire avec 1 mm de moins en haut et en bas. Puis je coupe en deux. Là, je place mes 2 morceaux, puis ce qui reste des pochettes, je mets une petite bande et un petit peu de papier design, tout simplement. Mais attention, pour mater, c'est pas dit qu'on doit mater toujours. Ça dépend toujours du pop-up qu'on va faire. Parfois, on doit mater avant, parfois non. Parce qu'il y aurait trop de bandes de collage, puis on veut aller mater par-dessus les bandes de collage après que le mécanisme soit installé. Mais là, vu que je n'ai pas encore décidé ce que c'est, donc je ne vais pas l'installer tout de suite. Vous savez comment mater de toute façon une pochette. Alors, vous gardez 1 mm tout autour. Puis si jamais votre pochette était trop étroite, bien là, vous pouvez coller tout juste sur le bord de la pochette. Vous avez votre 1 mm du papier de base, du fond de page. Puis là, vous allez être correct pour ça. Alors, moi, je ne le mettrai pas tout de suite parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme papa. Alors, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Alors, moi, entre-temps, je vais aller continuer à couper tous mes papiers. Celui-là, ici, je pense que je vais le couper aussi parce que ça, ici, je vais le garder peut-être pour Pâques, quelque chose comme ça. Alors, je vais aller couper mon papier ici. Mais j'avais pensé peut-être de le couper ici pour avoir plus grand un peu, vu que moi, quand je vais faire ma structure, ça va dépasser ici un peu. Donc, peut-être que je serai contente d'avoir plus grand. Mais en même temps, il y a les bordures, le tissu qui revient, les garnitures, tout ça. Alors, peut-être que ça va être suffisant. Alors, je le garde comme ça pour tout de suite. Ça reste que lui, les oreilles de lapin, j'en aurais voulu pour la page de Pâques, au moins. Alors, je pourrais le couper tout de suite puis m'organiser avec des incrustations tout autour. C'est pas dit qu'on veut avoir tout simplement un papier sur la couverture, même que c'est mieux de ne pas en avoir juste un pour montrer qu'on a travaillé. Alors, des petites bordures, des petits picots, tout ça, pour faire des contours, des incrustations que j'appelle. Alors, moi, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, je vais le couper d'emblée. Alors, je vais aller à mon centre, ici. J'avais bien mesuré mon papier avant. Ça donne le centre ici. Donc, ça va être pour soit la couverture de l'album, ou pour le livre. Probablement que ça va être pour le livre, avec les dates, les mois de l'année, des mois d'âge de bébé. Alors celle-là, ben, je vais la garder avec les autres ici. Alors voilà, je vais découper toutes mes découpes, je vous montre ça, et puis je vais décider pour le pop-up ici. Donc on va pouvoir décider si on arrondit ici, ici. Alors si vous avez... ce que vous pourriez faire aussi, c'est de coller la pochette, mais pas jusqu'au bas. Comme ça, vous allez avoir accès. Mais c'est certain que vous pouvez quand même mater dessus, si vous décidez de mater. Puis à la fin, quand vous allez avoir perforé les coins, si jamais c'est bien épais, vous allez avoir accès. Vous allez relever ici, puis vous allez pouvoir remettre de la colle, puis le coller après. C'est une façon de faire. Donc voilà. Alors, moi, je vous reviens demain. On fait la page 1. Je vais choisir un pop-up. Comme je vous dis, ce sont des pop-up faciles. Ce n'est pas des pop-up pour impressionner. C'est vraiment un projet pour si vous voulez avoir un projet facile. Alors, je le fais pour les gens qui sont au niveau facile, débutant, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai l'intention de faire pour ce projet-là. Donc, je vous reviens demain, on commence la page 1, puis on va faire à peu près tout le temps le pop-up et le dessus de la page, qui va être toujours très simple, dans la même vidéo, partie A, partie B, s'il le faut, d'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.